Yahoo Beauty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo avis de produits Lush. On va être sur les bombes de bain de la collection Noël 2021, donc si la suite t'intéresse, continue. Aujourd'hui je vais te parler de 4 produits dont un pain moussant et 3 bombes de bain. Tous les bombes de bain ont déjà eu leur vidéo disponible sur YouTube, donc si jamais, même si je te mets à chaque fois un petit visuel, mais si tu veux voir le rendu exact de toute la bombe de bain, je t'invite bien entendu à aller voir dans la barre d'infos, tu auras le lien de toutes. On va commencer avec Butterbeer, qui est une toute petite bombe de bain. Elle ne fait pas 200 grammes, loin de là, mais qui est en forme de nounours. Elle est violette. Alors certes, le violet, couleur de Noël, je vois pas trop, mais c'est pas grave. Parce que honnêtement, cette bombe de bain, je l'ai sélectionnée uniquement par rapport à son effet. C'est une bombe de bain hydratante. Alors oui, au niveau de son apparence physique, j'adore parce que ça fait penser à l'ours en peluche de Noël, il n'y a pas de souci. L'odeur est très agréable, il n'y a pas de souci aussi. Mais le défaut, c'est que comme elle est toute petite, l'odeur n'est pas très présente dans le bain. Donc ça, c'est le seul point négatif que j'ai à dire pour celle-ci. Pour ce qui est du rendu, il n'y a pas grand-chose non plus à voir, mais elle est hydratante et c'est pour ça que je l'avais achetée et uniquement pour ça. Je le redis au cas où. Quand j'ai acheté les produits de la collection Noël, j'ai fait un event à Lush de Bordeaux où on a pu voir du coup le rendu de tous les produits et la bombe de bain Butterbeer avait été mise dans un saladier, j'avais trempé ma main dedans, j'avais senti du coup que c'était quand même très hydratant, j'avais rincé, lavé mes mains à Lush avant de terminer l'event et pendant toute la journée j'ai mis du gel bien entendu à cause du Covid. Et en rentrant chez moi, j'ai encore lavé mes mains, et puis j'avais lavé mes mains le midi, hein, mais bon, voilà. Et le soir, en fait, j'avais encore sur ma main la sensation d'hydratation de ce produit. Donc, je l'ai acheté pour ça, parce qu'avec aussi, je le redis au cas où, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une sleeve. Et ben, il faut hydrater le corps, et donc je l'avais pris principalement pour ça. Donc, rendu esthétique, j'adore. Rendu dans le bain, il n'y a pas grand-chose, mais je le savais. Au niveau de l'odeur, présent, mais pas assez. Mais bien entendu, du coup, il est tout petit, donc c'est normal. On va passer du coup au deuxième produit qui est Orange Pop. Alors lui aussi, tu vas te dire, au niveau physique, il n'a pas grand-chose. On est d'accord. Mais ce que j'aime en fait dans cette bombe de bain, c'est justement ce côté un petit peu nostalgique qu'on a cherché, je pense, à évoqué avec cette bombe de bain, c'est tout simplement qu'autrefois, on offrait souvent une orange à Noël, si je dis pas de bêtises. Après, j'y connais pas grand-chose aux traditions de Noël, excuse-moi, mais de base, je ne suis pas un grand fan de Noël, donc voilà. Mais je sais que moi, ma grand-mère me disait qu'à Noël, ils avaient des oranges. Et donc, du coup, je trouve ça vachement sympa. Ce que j'aime aussi, c'est ce rendu esthétique orange. Il n'y a pas grand-chose à voir, on est d'accord. Par contre, l'odeur est très agréable. C'est une odeur d'agrumes, forcément, vu que c'est une odeur d'orange. Mais il y a aussi une petite odeur, j'ai l'impression, de citron ou de clémentine en plus. Mais en tout cas, voilà, il y avait une odeur très agréable. Donc, pour son rendu esthétique, moi, je l'ai aimé. Voilà, j'ai trouvé très nostalgique. Le rendu dans le bain, pas ouf, mais je le savais. Là aussi, je le savais. Donc, j'ai pas été surpris, j'ai pas été déçue ou quoi que ce soit. Et donc, au niveau de son odeur, très présente, très agréable. Et j'ai vraiment passé un très bon moment dans ce bain. On va donc déjà passer au troisième produit. Je n'ai plus son nom exact, je ne le connais pas par cœur. Et comme c'est un pain moussant, je n'ai pas fait de vidéo. Donc, je n'ai pas pu retrouver vite fait le nom avant de filmer la vidéo. C'est ce pain moussant là. Pourquoi je l'ai pris? Alors, il faut savoir que si tu me connais pas par rapport à ma chaîne ou quoi, que tu débarques sur cette vidéo, il faut savoir que je ne suis pas du tout fan des pains moussants parce que déjà, je n'aime pas, il n'y a pas de rendu esthétique. Le pain moussant, en plus, je n'aime pas non plus avoir de la mousse. Et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi tu achètes le pain moussant? Parce qu'il y avait une odeur, les gars. Mais je pouvais pas passer à côté. Ce pain moussant en fait a une odeur de cannelle et la cannelle est vraiment une odeur que je surkiffe. C'est quelque chose aussi que j'aime dans les gâteaux, etc. J'adore le goût de la cannelle, j'adore l'odeur de la cannelle. Je surkiffe la cannelle et donc je voulais avoir un moussant à la cannelle et je voulais avoir un bain à la cannelle et ça a été quelque chose de très agréable. Après, le problème du pain moussant, c'est que selon la quantité de produits que tu mets, l'odeur sera plus ou moins présente. Donc ça, après, tu vois, je peux pas non plus te donner un avis, mais moi j'ai pas utilisé la moitié, un peu moins que la moitié. Et l'odeur était très présente et c'était très agréable. J'ai passé un très bon moment. Mais ce n'est pas mon produit préféré par rapport aux deux autres. Hein. Là, je te mettrai mon classement dans les 4 produits, mais ce n'est pas mon numéro 1. On va terminer avec cette bombe de bain.
Donc pour celle-ci, on est sur un esthétique d'une boule de Noël. C'est très joli, j'adore. Le petit nœud rose, j'aurais préféré une autre couleur, mais bon, ce n'est pas grave. Et je l'ai acheté en connaissance de cause. Seul truc qui me déçoit un petit peu, en fait, c'est que à l'intérieur, ces couleurs ne rendent pas justice à Noël. Et dans les produits qu'on a eus cette année, j'ai trouvé qu'on avait quand même beaucoup moins cet esprit Noël au niveau des couleurs, etc. C'est-à-dire que je m'explique, la bombe de bain, elle a une couche blanche, ok, mais après elle a beaucoup de rose, pas très Noël, j'aurais préféré du rouge, un rouge bien vif, et après à l'intérieur, va savoir pourquoi, on a une couche de bleu. Tu vois ou pas le truc? Parce que autant le bleu, je veux bien, moi mon sapin il est dans les tons un peu vert d'eau et fuchsia, pas de souci, tu peux faire ton sapin de cette couleur, tu peux faire ton sapin bleu et argent. Moi c'est ce qu'il y a dans ma salle à manger actuellement cette année, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que esthétiquement, du coup ça te fait du rose et du bleu, et ça te fait donc un bain violet. Bon, violet, il avait 2 tons de violet, je sais pas trop. Ça s'est peut-être mal mélangé, mais j'avais 2 tons de violet, ce qui était très drôle. Mais là aussi, est-ce que la couleur violette t'évoque Noël? Je pense pas. Qu'on aurait eu une bombe de bain blanche avec un intérieur rouge et c'est tout. Même si ça aurait fait un bain rose, parce que du rouge et du blanc, ça fait du rose. Mais j'aurais eu du rouge, j'aurais vu du rouge, ça m'aurait plu beaucoup plus. Voilà. Je dis ça au cas où que Lush un jour regarde un jour mes vidéos et c'est moi je vous donne mon avis en même temps, donc prenez-le peut-être pour les prochains exemplaires des années suivantes. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne son rendu esthétique, il a un point, ça c'est clair et net, il n'y a pas à chipoter. Le rendu dans le bain, du coup, je suis un petit peu déçue, mais j'ai aimé quand même le fait d'avoir une surprise. C'est d'abord, tu as du blanc, bon, tu te doutes qu'il va peut-être avoir un peu de rose, quoique ça aurait pu être juste le nœud qui soit rose, mais on a du rose. Et puis, grosse surprise à la fin, on a du bleu. Donc ça, je dois avouer quand même qu'il y a eu du travail au niveau de ce produit. Donc le rendu dans le bain à son point, mais j'aurais préféré avoir d'autres couleurs. On va donc terminer la vidéo avec mon ordre de préférence en ce qui concerne ces 4 produits que je t'ai présentés. Oui, il manque des doigts. Désolé, c'est la fin de semaine. Enfin, fin de semaine. Pour eux, ils sont un petit peu fatigués. Bref, on va commencer donc par mon ordre de Enfin, je vais commencer avec mon préféré. J'ai d'abord préféré Orange Pop. À cause de son odeur, à cause de son design, à cause de tout, j'ai vraiment préféré Orange Pop. Après, soyons honnêtes, j'ai préféré quand même... Alors, il y a un peu une espèce d'égalité entre les deux, le pain moussant et Butterbeer. Pourquoi? Parce que Butterbeer a son côté hydratant et ça, c'est pas négligeable, surtout en hiver. On a tous besoin d'hydrater notre corps, etc. Donc c'est vrai que voilà. Mais sinon, au niveau odeur et autres, je mettrais quand même le pain moussant en premier. Donc Butterbeer en troisième. Et pour terminer, du coup, la bombe de bain Jelly. Parce que tout simplement... Honnêtement, c'est celle qui me déçoit le plus dans tous ces produits-là. Pour ce qui est de cette vidéo, elle est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de découvrir des produits que tu n'avais peut-être pas encore testés. Je te mets dans la barre d'infos aussi la liste des produits que je n'ai pas encore testés de la collection Noël, au moment où je filme, bien entendu. Pas au moment où toi tu vois les vidéos, parce qu'il y a quelques jours et j'aurais déjà commencé à tester d'autres choses. Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Mes 2 précédentes vidéos Lush, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Dans la barre d'infos, tu auras donc les liens des produits présents dans la vidéo, les noms des produits que je n'ai pas encore testés, plus des informations sur comment je vais m'y prendre pour la présentation des derniers produits. Et donc tu as des codes promo comme d'habitude de plein de sites et les liens vers mes autres réseaux sociaux parce que je ne suis pas que présente sur cette chaîne, j'ai d'autres chaînes YouTube et j'ai d'autres réseaux sociaux en plus. Donc voilà, sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bye bye!